Bonjour à tous. Il y a 4 milliards d'années, la Terre a commencé à se donner une atmosphère. Au tout début, pendant quelques centaines de millions d'années, on n'a aujourd'hui pas vraiment d'idée de la façon dont cette atmosphère fonctionnait. On sait que pendant 2 milliards d'années environ, il y avait essentiellement de l'azote et du gaz carbonique, du CO2, et que durant donc ces 2 premiers milliards d'années de l'existence de la Terre, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Et puis durant les 2 milliards d'années qui ont suivi, l'action de micro-organismes marins a installé l'oxygène, le dioxygène dans l'atmosphère. Alors avec l'apparition du dioxygène, de l'oxygène dans l'atmosphère, on a aussi l'apparition d'une couche d'ozone dans la haute atmosphère. Couche d'ozone qui absorbe elle-même les rayons ultraviolets du Soleil. Cette absorption du rayonnement solaire contribue à l'apparition d'êtres vivants hors des océans. On va dire qu'une fois l'atmosphère installée, l'ensemble de ses composantes joue un rôle stabilisateur sur le climat. La couche d'ozone, mais aussi la vapeur d'eau en grande partie, et le dioxyde de carbone, le CO2, absorbent et retiennent les rayons du soleil. Avec cette rétention de la chaleur sur Terre, ce sont les conditions de la vie telles que nous les connaissons qui s'installent. Alors c'est l'effet de serre naturel, et on sait que sans cet effet de serre naturel, la température sur Terre, qui est de l'ordre de 15 degrés en moyenne annuelle, serait d'environ moins 18 degrés, donc un delta de 33 degrés en moins. Je vais faire un petit zoom sur la composition de l'atmosphère, parce que c'est important pour comprendre notamment ce que l'on appelle l'effet de serre, et surtout l'effet de serre additionnel qui induit le changement climatique. Alors notre atmosphère est constituée essentiellement d'azote, de diazote et d'oxygène, donc de dioxygène, pour 78,08% pour le diazote et 20,94% pour l'oxygène, pour le dioxygène. Derrière, on trouve de l'argon à 0,93%. Et si l'on fait la somme de ces trois gaz, on est à 99,9%. Ce qui signifie que les autres composantes de l'air, ils sont dans des parties très minimes. Alors, l'ensemble de ces gaz est évidemment quantifié en parties par million. Et par exemple, le quatrième gaz que tout le monde connaît, et qui est justement responsable de l'effet de serre additionnel, dont je parlerai plus tard, dans une deuxième vidéo, parce que là c'est un peu plus compliqué. Il y est pour de l'ordre de 420 parties par million aujourd'hui, très récemment. À côté de ces 4 gaz principaux, on a des gaz qui sont là dans des quantités très faibles, tous inférieurs à moins de 20 parties par million, du néon, de l'hélium, du méthane. Alors l'atmosphère contient aussi beaucoup de vapeur d'eau, liée au cycle de l'eau. Donc une vapeur d'eau qui reste très peu de temps dans l'atmosphère, elle retombe souvent au bout de quelques jours sous forme de pluie. Des micro-organismes, des champignons, des bactéries, des virus, des poussières, des polluants divers. Et cela évidemment dans des parties très variables selon que vous soyez à la ville, à la campagne, au bord de la mer, dans un sous-bois. Bon, dans la prochaine vidéo, je vais quand même, une fois posé ces bases très simples de ce qu'est l'atmosphère terrestre, essayer d'expliquer de façon aussi intelligente que possible ce qu'est l'effet de serre additionnel, celui qui nous pose souci.